L'inflation qui est le sujet au cœur de tout en ce moment sur les marchés, on en parle avec Bastien Dreux qui est avec nous par téléphone pour entamer cette demi-heure de Smart Bourse à la mi-journée, responsable de la macro-stratégie thématique chez CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Bastien. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Il faut peut-être analyser le mouvement de remontée des taux longs aux États-Unis. Si on prend le 10 ans comme référence, visiblement la hausse du taux américain à 10 ans ces dernières semaines est un peu différente de la hausse des rendements américains qu'on avait pu observer en fin d'année dernière. On était tombé à 0,50% sur le 10 ans américain au mois d'août, remonté jusqu'en fin d'année autour de 0,9, 1%. Et puis là, le mouvement nous amène de 1 à 1,4% avec des moteurs, semble-t-il, différents, Bastien. Oui, alors les taux longs, ils montent aux États-Unis depuis pas mal de temps déjà. Ils montent en gros depuis l'élection présidentielle de début novembre. À l'époque, le 10 ans, il était autour de 0,70%, 0,75%. Aujourd'hui, il est proche de 1,40%. Donc, il est quand même pas mal monté. Et en gros, la hausse des taux, elle s'expliquait essentiellement par la hausse des anticipations d'inflation. Donc, il y a pas mal de raisons derrière ça. On pourra en parler par la suite. Mais depuis une dizaine de jours, ce qui se trouve derrière cette remontée des taux longs est quand même assez différente. Ça s'explique par d'autres facteurs. Il y a notamment les taux réels qui ont commencé à remonter. Ils étaient très stables à des niveaux très très bas et ils ont remonté notamment parce que le marché commence à anticiper le fait que la Fed va remonter ses taux directeurs en 2024 et en 2025. Et donc en fait les taux ne montent plus parce qu'on anticipe davantage d'inflation, mais parce que les marchés anticipent que la Fed va remonter ses taux directeurs. Donc il y a une nature de la remontée des taux qui est quand même assez différente. Et c'est ça qui perturbe un peu les marchés actions sur les dernières séances. Ça tombe bien parce qu'on a le patron de la Fed qui doit s'exprimer cet après-midi. Si le marché est en train de tester Jérôme Powell, évidemment, le discours, le témoignage semi-annuel de Jérôme Powell cet après-midi devant la commission bancaire du Sénat aux États-Unis va être particulièrement intéressant à suivre, Bastien. À ce stade de la situation de marché, qu'est-ce qu'on peut attendre justement du discours du patron de la Réserve fédérale américaine ? Alors je pense que il y a déjà le rapport en fait, parce que quand il témoigne devant le Congrès, il publie un rapport, la Fed publie un rapport quelques jours auparavant, donc on a déjà connaissance du rapport. Et en fait, ça insiste quand même assez lourdement sur le fait que il manque encore 10 millions d'emplois aux États-Unis par rapport à avant la crise, et ça insiste aussi sur le fait que l'inflation est encore basse. Donc en gros, ce que va dire Powell aujourd'hui, c'est qu'il va insister sur le fait qu'il faille encore une politique accommodante. Et en creux, il va essayer de calmer peut-être un peu les choses en ce qui concerne l'évolution des taux longs, quoi. Mais ce qui paraît assez clair, c'est qu'aujourd'hui Powell, il va être en train de manger son pain blanc entre guillemets, parce que sa communication sera relativement facile à mettre en place. Il pourra insister sur notamment ces 10 millions d'emplois qui manquent à l'appel, mais sur les quelques mois qui vont arriver, comme on est dans une phase de réouverture, la vaccination est déjà bien enclenchée aux États-Unis. On va avoir des créations d'emplois qui seront sans doute qui vont surprendre, je pense, sur le T2, notamment quand les restaurants vont ouvrir, parce que les restaurants et les bars, c'est à peu près un quart de ces 10 millions d'emplois qui manquent aux États-Unis. Et donc, quand ça va rouvrir, on aura des créations d'emplois assez importantes. Et là, la communication de la Fed va devenir bien plus compliquée à ce moment-là. Et en fait, ce qui est assez intéressant... Oui. Allez-y, Bastien, je vous en prie. Oui, ce que j'allais dire, c'est que en fait, il y a pas que Powell qui se retrouve à devoir communiquer et à réagir à cette remontée des taux longs. Il y a aussi Christine Lagarde qui a intervenu verbalement hier en disant que la BCE suivait de près entre guillemets l'évolution des taux longs. C'est exactement la même rhétorique que quand la BCE suit une période d'appréciation un peu trop forte de l'euro. Et en fait, elle fait exactement ce qu'elle avait indiqué en janvier, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un durcissement des conditions de financement, eh bien la BCE va intervenir. Donc en fait, là, je dirais qu'il y a quand même une différence entre les États-Unis et l'Europe. On a aux États-Unis la Fed qui, elle, a mis en place un programme d'achat d'actifs avec des achats, des quantités d'achats qui ne sont pas modulées, alors que la BCE, elle module ses quantités d'achat, et avec la remontée des taux à laquelle on a pu assister sur les dernières séances, eh bien la BCE va vraisemblablement accélérer son rythme d'achat pour
pour maintenir les taux européens à des niveaux bas, ce qui va donc accroître finalement le différentiel de taux entre les États-Unis et l'Europe. Ouais, je ne sais pas si c'est surprenant, mais de voir que Christine Lagarde a finalement réagi la première. Alors, elle avait un calendrier qui lui permettait de le faire, mais en Europe, on est loin de parler d'un risque d'inflation. La reflation est à peine visible. Il n'y a pas de risque de surchauffe d'inflation. C'est pas du tout dans le débat des économistes en Europe. Ça a été rappelé encore par François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, ce matin. Bastien, comment on comprend la sortie de Christine Lagarde ? Elle s'inquiète d'un resserrement non voulu des conditions de financement en Europe, c'est ça, par effet de diffusion de ce qui se passe aux États-Unis ? Oui, c'est exactement ce qui se passe. On a une sorte de contagion de la remontée des taux elle a commencé aux États-Unis, elle se transmet à l'Europe, et c'est ça que Christine Lagarde et la BCE veulent absolument éviter, parce que la situation économique en Europe est quand même un peu plus précaire qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, dans une phase quand même de réouverture qui va être de plus en plus rapide sur les semaines qui arrivent, parce que c'est décentralisé là-bas, donc chacun des États fait un petit peu comme il veut. En Europe, on est encore loin de là. On a encore un confinement qui a été prolongé un peu plus en Allemagne. On n'est quand même pas prêt de sortir des mesures de couvre-feu à 18h en France. Et on voit bien qu'on a une situation qui est quand même plus défavorable en Europe sur le plan macroéconomique, sur le plan économique. Et donc, Lagarde veut absolument éviter qu'on ait un resserrement des conditions financières. Bastien, comment, si on reprend la partie américaine, qui est vraiment la partie la plus en avance sur ce thème de l'inflation, comment est-ce que vous soupesez la possibilité d'avoir une inflation, alors d'abord transitoire, mais qui deviendrait une inflation plus durablement soutenue par la suite. On arrive au moment où l'économie américaine va rouvrir, notamment la partie services. Vous l'avez rappelé, il y a encore 10 millions de jobs à réabsorber dans l'économie américaine et notamment dans l'économie de services. Mais dans le même temps, on va avoir ce programme de soutien avec des nouveaux chèques qui vont partir, des programmes de compensation ou d'indemnisation chômage qui vont être prolongés pour plusieurs mois encore. Est-ce qu'on a derrière ce cocktail des mécanismes, des rouages qui pourraient conduire à une inflation durablement soutenue, plus durablement soutenue que ce qu'on imagine aujourd'hui ? En tout cas, les éléments sont en train de se mettre en place petit à petit. Il y a évidemment la réouverture de l'économie qui va faire qu'on va mobiliser l'excès d'épargne de l'année dernière, quand même 1600 milliards d'excès d'épargne l'année dernière, enfin en 2020 aux États-Unis, qui va vraisemblablement se déverser évidemment sur les services qui vont rouvrir, mais aussi encore sur les marchés des biens. Donc ça va faire une demande qui va être très forte pour les biens et services et qui fera remonter un peu les prix. Il y a aussi le fait qu'on ait vraisemblablement une hausse du salaire minimum à $15 de l'heure, alors qu'aujourd'hui il est à 7,25. On ne sait pas encore si ça passera dans le plan de soutien de Biden, mais ça se fera d'une façon ou d'une autre, parce que de toute façon, il y a quelques sénateurs républicains qui sont plutôt en faveur d'une remontée, d'une hausse du salaire minimum. Après, il y a aussi la question de ce stimulus, quoi. La grosse question, c'est est-ce que ce plan Biden, il va générer une surchauffe de l'économie américaine, et sur ce point-là, je pense que ce qui est important de préciser, c'est le fait qu'en dehors de tout ce qui est du secteur hôtellerie et restauration aux États-Unis, les emplois vacants n'ont finalement que très peu baissé par rapport à avant la crise, et c'est une configuration qu'on n'a jamais vue en sortie de récession, d'avoir des emplois vacants qui sont encore très très élevés, une proportion des entreprises qui disent qu'elles ont du mal à recruter. Ça, on n'a jamais vu ça en sortie de récession aux États-Unis, et donc quand on rajoute un stimulus budgétaire par-dessus, ça peut créer des tensions locales sur le marché du travail, qui peuvent donner un petit peu d'inflation. Puis après, je terminerai juste sur le fait qu'on se pose la question de savoir si il y aura une surchauffe de l'économie américaine en 2021, mais en tout cas, il y a un secteur où la surchauffe est déjà là aux États-Unis, c'est le secteur immobilier, parce que aux États-Unis, les ventes de logements sont tellement fortes, on a des permis de construire qui sont au plus haut depuis 15 ans, qu'on a finalement un stock de logements à vendre qui fond comme neige au soleil, et il y a quasiment plus de logements à vendre. Donc on a une surchauffe qui est déjà là, qui se transmet à d'autres sous-segments. Par exemple, si on regarde le prix du bois, le prix du bois a très fortement augmenté. On peut avoir un petit peu de transmission aussi aux indicateurs plus traditionnels d'inflation.
Merci beaucoup Bastien, merci pour vos remarques, votre analyse de cette situation de reflation, d'inflation. Ça va être le débat sans doute pour de nombreux mois et pour cette année 2021. Bastien Dreux avec nous par téléphone, responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management.